Coucou, bonjour à toi qui te connecte. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Content de vous recevoir sur ma plateforme. Invitons nos amis comme ça rapidement. Invitons nos amis. Comme d'habitude, nous allons passer un bon moment. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis prête. I'm excited. Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez d'abord. Vous allez bien? Vous recevez 100%? Invitons nos amis, invitons nos amis, invitons nos amis, s'il vous plaît. C'est gratuit. Heidi. C'est gratuit, ça fait plaisir. Alors, connectez-vous rapidement comme ça. Je suis contente d'être là avec vous. Vous savez qu'à chaque fois que je me connecte, c'est comme, comment dire, vous me nourrissez en fait. Donc, ça fait plaisir. Je reprends un petit boost, OK? I'm excited. Anytime I'm connected, so... On va passer un bon moment rapidement. Je donne quelques minutes à ceux qui vont se connecter et ceux qui vont nous suivre en replay. Ils seront la bienvenue aussi. Je suis en train d'inviter mes amis. Alors, faites-le. Faites de même. Partagez, partagez, partagez. C'est gratuit. Un petit clic. That's all you have to do. Just click and share this video. Please, 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 please. Please, 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 please. Et une minute de plus et on va commencer. On va parler librement, simplement, sans tabou. Encore une fois, on va lever le voile sur un sujet que vous connaissez déjà, que nous connaissons déjà, mais que nous négligeons. Donc, je vais comme ça encore réitérer beaucoup de choses, peut-être, comment dire, insister sur l'importance de ça parce que on le néglige et on ne se rend pas compte. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore derrière. Comme mon but est de t'amener à un niveau supérieur, je suis là encore pour te réitérer en fait l'importance. Voilà, 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 voilà. Ok, voilà, bonjour. Je suis Bricia Mayumbo, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que tu te connectes, bonjour, bonjour. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, ma chérie, tu peux participer en replay. Gros bisous d'être là. Donc, merci beaucoup. Je suis Bricia Mayumbo. Si c'est la première fois que tu te connectes à ma page, bienvenue, sois béni. Je suis Lifestyle and Mindset Coach. D'accord, je me spécialise, c'est-à-dire mon but, ma mission sur la Terre, c'est de t'aider à recréer cette harmonie qui manque ou qui t'a manqué pendant un moment. Pourquoi? Parce que j'ai été cette femme-là qui a, pendant longtemps, j'étais dans le gouffre surtout émotionnel, raison pour laquelle maintenant je parle du mindset, j'insiste sur notre manière de penser, sur notre manière d'agir, sur notre manière de faire les choses en fait. Il a fallu que je change la manière à laquelle je pensais. Il a fallu que je change ce qui sortait de ma bouche. Il a fallu que je change ma manière de vivre, ma manière de manger. C'est-à-dire que tout un système a changé en fait, raison pour laquelle le mindset est important. Alors aujourd'hui comme ça, je t'invite avant de t'installer confortablement, prends ta tasse de thé, prends ton petit truc, ton petit lunch, quel que soit là où tu me reçois, sois la bienvenue. S'il te plaît, comme je dis toujours avant de commencer, fais juste un petit clic. C'est gratuit, c'est gratuit. Partage cette vidéo, je t'en supplie. Ça va bénir une, deux personnes, plus d'une personne. Comme je le dis encore, si cela ne t'intéresse pas aujourd'hui, ok, on ne sait jamais. Reviens encore et écoutez ça. Reviens encore et écoutez parce que aujourd'hui, c'est peut-être, tu la regardes peut-être dans le métro ou bien tu es en train de t'occuper des enfants, du mari, de la femme et tout. Mais je te dis, je t'en prie, la répétition est la clé de tout. Reviens dans une semaine, reviens même dans une heure, reviens lorsque tu es reposé après la longue journée. Je t'assure, tu seras béni. Coucou, coucou, bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui se connectent. Merci beaucoup pour ceux qui prient, ok, pour les coachs parce que c'est pas facile. Merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. De toutes les manières possibles, merci encore pour tout. Alors, ce petit live, comme vous voyez, petit, grand, qui est très important, on parlera aujourd'hui de pourquoi as-tu besoin d'un mentor ou d'un coach, surtout dans ta vie, même en tant que chrétien. Pourquoi c'est important? En fait, malheureusement, je suis chrétienne, ok? Et malheureusement,
on a cette symbiose, on a cette... merci beaucoup, Lise, merci beaucoup pour ceux qui partagent la vidéo. On a cet esprit, cette mentalité, en fait, de dire que ben, on n'a pas besoin de ça, seule la Bible me suffit, seule la religion me suffit, seul ceci, cela. Non. Je vais vous dire une chose. Le manque de savoir, ok, la Bible, et c'est que dans la Bible que nous lisons tous, toi et moi, on dit le peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu es dans le gouffre. Et pendant longtemps, moi-même, j'étais dans le gouffre. Lorsque tu n'as pas cette mentalité ouverte, lorsque tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu ne sais pas quelle est la raison pour laquelle tu as été créé, tu es dans le gouffre. Et pendant longtemps, mon mindset, justement, était dans le gouffre. I didn't know who I was. I didn't know who I was. I was just living, just to live. No. Maintenant, quand je te dis que ma mission, je connais ma mission parce qu'il a fallu que je renouvelle ma mentalité, en fait. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Et généralement, on a cette mentalité. Beaucoup sont encore là-dedans en train de penser, ben, moi, je dis encore, tu es là sur ma page, je te dis encore humblement, ce n'est pas un show. Je suis là parce que c'est une mission, je suis en mission. Je ne suis pas là parce que je veux me présenter Miss Monde ou parce que je vais passer du temps. Non, c'est mon heure, c'est-à-dire que tout est programmé, tout est synchronisé. Je fais en sorte que tout mon programme s'aligne pour venir être là présent devant toi une fois par semaine pour te délivrer le message que j'ai pour toi avec amour. Et encore, je dis, lorsque je fais mes messages, si tu te sens offensé, je suis désolée, ce n'est pas pour t'attaquer, c'est juste pour lever le voile, comme je dis toujours. Avec amour, je le fais, avec bonté, je le fais, avec humilité, comme je dis. La connaissance absolue, c'est celui qui nous a créés, qui la tient. Moi, je ne la tiens pas. Moi, je ne la tiens pas, je suis juste une femme comme toi et moi, et nous sommes là à la recherche de la connaissance, en fait, à la recherche de l'amélioration de notre vie, d'accord? Et c'est pour ça que nous sommes là ensemble, en fait. Donc, c'est une grande erreur, c'est une grosse erreur. On lit la Bible, mais on ne la médite pas. On lit la Bible, mais on ne la médite pas. Encore, si tu veux aider ta sœur, c'est gratuit comme on dit, va sur ma page Facebook, d'accord? Abonne-toi. Je lis ça tous les jours, mais comment dire, combien de personnes sont allées s'abonner? Non, nobody, presque personne. Comme on dit, c'est gratuit, on néglige, mais c'est cette petite mentalité-là qu'il faut changer. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il ne faut pas prendre l'importance. Il y en a qui paieraient des milliards de dollars pour avoir la connaissance qu'on vous donne gratuit. On paye le prix chaque jour. On paye le prix chaque jour. Je vous assure, vous ne savez pas les sacrifices que les coachs reçoivent. Moi, je parle de moi. Vous ne savez pas les sacrifices que je fais chaque jour pour délivrer ce que je vous délivre. Vous ne savez pas les épreuves par lesquelles on doit passer. Quand je mets mes messages, comme je dis encore, mes messages se basent sur ma vie personnelle. Mes messages se basent sur les gens autour de moi. Mes messages se basent par rapport à ce que je lis, ce que j'apprends tous les jours. Et tous les jours, ce n'est pas aujourd'hui. Tu te lèves le matin, je suis en train de lire. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est-à-dire que oui, on lit, c'est-à-dire qu'on prie, n'est-ce pas? La base, c'est la Bible. On va aller terre à terre, hein? Ça, c'est la Bible. J'ai ma Bible en anglais. J'ai aussi ma Bible en français. Ça, c'est la base. Parce que je suis un coach chrétien. Ça, c'est la base, n'est-ce pas? En dehors de ça, d'accord? Je suis là dans mon bureau. Je viens à peine de recevoir un shipping. Ça, c'est un livre que j'ai, que je viens de commander. Je n'ai pas encore ouvert. Ça, c'est un livre que j'ai. Ça, c'est un livre que j'ai. Ça, c'est-à-dire que j'ai commandé au moins 7 livres ou 8 livres. Juste cette semaine. Au moins 8 livres. Je vais les lire, oui, je vais les lire et je ferai une vidéo sur comment je lis. Je vous parlerai en détail comment il faut lire de manière efficiente, qu'est-ce qu'il faut lire. On parlera de ça en détail en fait. Mais c'est ça en fait. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est la Bible. Bon, la base, c'est la Bible. La base, c'est la Bible. You read your Bible, yes. You have your knowledge, yes. But that's not, c'est pas tout en fait. Nous, on se limite là. Comme je dis souvent, de lundi à dimanche, tu ne fais rien. De lundi à samedi, c'est la vraie vie. Dimanche, tu vas à l'église. Mais le Seigneur, même le Jésus là, qui est mort, qui est ressuscité là, il prêchait dans les synagogues. Il ne restait pas dans la maison, il ne restait pas chez lui avec ses parents. Il allait dans les villes pour impacter. Pour que notre génération change, il faudrait qu'on impacte toi et moi. C'est pas en restant dans la maison, c'est pas en allant à l'église prier pendant 7 jours. À quel moment tu vas impacter? À quel moment tu vas avancer ta vie si tu passes ton temps seulement à prier? Bonjour. À quel moment en fait? Et c'est l'erreur que nous on fait. On passe le temps à jeûner, on passe le temps dans la prière, ce qui est magnifique, ce qui est absolument magnifique. Ça n'a rien à voir. Je ne te dis pas de ne pas prier. Je te demande d'abord de prier.
Je te demande d'abord de prier, c'est la première chose, parce que tu as besoin de cette énergie positive-là. Tu as besoin de cette, je ne peux pas dire onction, oui, onction divine. Tu as besoin de ça, en fait. Tu as besoin de te connecter à la source même d'où vient la connaissance, qui est la connaissance divine. Ça, c'est impératif. Mais une fois que tu as cette connaissance-là, il faut maintenant aller chercher selon ce que tu veux faire dans ta vie. Et avant de savoir ce que tu veux dans ta vie, je t'ai parlé un jour de savoir qui tu es, l'importance de savoir qui tu es, l'importance de savoir qui tu es. Je ne sais pas comment je vais répéter. Tu viens de te connecter sur cette vidéo. Je t'en supplie, partage. C'est gratuit. Just share, like and share. Just share. Please, invite more people, please. It is free, but it's rich of wisdom. OK? C'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que tu vas lire un passage biblique, OK? Je disais souvent, tantôt dans un de mes lives et dans un de mes messages, que nous, on lit la Bible, on lit le Coran, on lit la Torah et on s'arrête à ce niveau-là. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait. J'ai compris et encore l'importance, d'accord, du mentorship, l'importance du coach, d'accord? Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Sois béni. On prend cette Bible-là, on la lit. Mais lorsque tu finis de lire un passage, d'accord? Tu finis de lire un passage. Par exemple, ce matin, tu te lèves, tu lis un passage. Tu lis la Bible, n'est-ce pas? Tu lis Ecclésiaste, tu lis le message de... Quel que soit le passage que tu vas lire ce matin. C'est l'après-midi pour la majorité de vous. Lorsque tu as fini de lire ça, tu as fini de parler avec le Seigneur. Tu as fini de faire tout le bruit que tu veux faire. Parce que ça, le bruit, pour le Seigneur, c'est le bruit. Le Seigneur te demande, le Seigneur ne veut pas te parler, le Seigneur ne veut pas te parler dans le bruit. Le Seigneur veut que tu t'isoloes. Donc, tu t'accordes ce moment-là. Une fois tu as fini de parler comme tu veux parler là, tout ce que tu as à dire là, tes intentions, tes incantations, tu dois lui donner son temps à lui. Pour qu'il puisse te parler, il faudrait que tu rentres dans ce silence-là. Pour qu'il puisse te parler, il faudrait que tu fasses tabula rasa sur autre chose et que tu médites maintenant le passage que tu as lu. Et cette méditation se fait en silence, en fait. Or, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On passe plus de temps à parler. J'étais comme ça avant, hein? À parler. Après, on finit, pouf, on prend nos affaires, on s'en va. On fait le show. On aime le show, hein? Après, pouf, on s'en va. Mais à quel moment tu laisses le temps au Seigneur d'écouter, en fait? À quel moment tu laisses le temps à celui qui doit te donner ce qu'il doit te donner, en fait? À quel moment tu reçois la réponse à ta question? Si tout ce que tu fais, c'est prier et partir. Parler et partir. C'est la seule chose que tu fais. À quel moment tu te connectes, en fait? À quel moment tu lui laisses le temps de répondre? C'est dans cette méditation-là, en fait. Donc, apprenons à méditer. Après la prière normale, après avoir parlé au Seigneur, apprenons à méditer. C'est dans la méditation que tu as le message que tu veux. C'est dans la méditation que tu peux avoir la révélation par rapport à la question que tu as. Et cela aussi dépend de ta capacité, de ta réception, de ton état mental actuel, en fait. Parce que si tu n'es pas en état de réceptivité, ce sera difficile pour toi de recevoir certains messages. Mais encore, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça n'arrive pas overnight. C'est un travail de long haleine, en fait. C'est un travail, c'est-à-dire que c'est un exercice quotidien jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau-là. C'est un exercice, mais il faudrait qu'on apprenne à instaurer ça dans notre quotidien, en fait. Tu pries un moment, si tu pries pendant 2 heures, si tu pries pendant 30 minutes, tu pars pendant 30 minutes, pendant 1 heure au moins, reste à méditer. C'est-à-dire que pendant 1 heure là, tu ne dis rien du tout. Pendant 1 heure là, tu ne parles avec personne qu'avec ton Dieu. Et généralement, beaucoup de gens, et c'est dans les mentors, tu apprends quand tu as les mentors, quand tu as les coachs, ils te disent de rentrer avec un cahier. Tu as un petit cahier. J'ai plein de petits cahiers comme ça. C'est avec ça que tu pars. Lorsque tu vas dans cette petite salle-là, dans ce petit coin-là, tu écris tout ce que le Seigneur te dit. Tu écris. Il y a des moments, il y a des messages qui me viennent. On me demande de parler de cela, j'écris seulement. Les moments, les messages, des vidéos, c'est-à-dire que tout ce que tu veux, l'inspiration vient parce que tu es dans le silence. Le silence est capital. Le silence est capital. Le silence est important. Nous sommes entourés du bruit. Nous sommes entourés de vacarme. On se plaint que notre vie ne va pas, mais on ne laisse pas le temps au Seigneur d'agir dans nos vies parce que nous sommes tellement occupés. Nous sommes tellement occupés. Beaucoup se lèvent le matin, ils n'ont même pas le temps de prier, ils n'ont même pas le temps de dire juste un seul mot, merci.
Avant de continuer, est-ce que tu t'es levé le matin, tu as dit merci au Seigneur? Tu te plains que tu n'as pas l'argent, tu te plains que tu n'as pas eu ceci, l'affaire n'a pas marché, oui, on t'a appelé. Est-ce que tu t'es levé? Quel est le premier mot que tu as commencé à dire lorsque tu t'es levé? Moi, je me lève le matin, je dis merci Seigneur. Merci d'avoir renouvelé encore mon contrat parce qu'il n'était pas obligé de renouveler ton contrat. Il n'était pas obligé de te... Il y en a qui sont partis. Pendant qu'on a dormi de la nuit à mardi, à mercredi, il y en a qui sont partis. Il y a des femmes et des hommes qui sont en train de se battre pour leur vie, mais toi, tu as cette chance de te lever ce matin. Et lorsque tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est de te plaindre. Et c'est là où tu médites ta vie. Lorsque tu te lèves le matin, tu dois commencer par bénir le Seigneur. C'est une grâce d'être encore renouvelé. C'est une grâce d'être encore là ce matin. Quels que soient les problèmes que tu as eus hier, c'est pour ça qu'on a 24 heures. Le Seigneur a fait encore à zéro. Le Seigneur a encore fait zéro. C'est-à-dire que ta vie recommence à chaque fois. Chaque opportunité de faire ce que tu n'as pas pu faire hier. Il renouvelle ta journée. Il renouvelle tes pensées. Il renouvelle ta mentalité. Il renouvelle ton sang. Il renouvelle ta vision. Il renouvelle tout ce que tu n'as pas eu hier. Je t'en supplie. On rate nos bénédictions parce qu'on passe notre temps à se plaindre. On ne sait pas bénir le Seigneur pour ce qu'on a. Aujourd'hui, tu as un toit. Aujourd'hui, tu as un enfant. Aujourd'hui, tu as un mari. Aujourd'hui, tu as une femme. Bénis le Seigneur pour ce que tu as déjà. Je vous assure, le secret se cache dans le sentiment de gratitude. Les grands hommes, on parle de ça tous les jours. Je vois parce que j'étais une personne qui me plaignait tout le temps. C'est tout ce que je savais faire. Mon visage, il a été tout entaché comme quelqu'un qui a bu jus de citron. Je vous assure, le sourire que vous voyez aujourd'hui, là, c'était pas tous ceux qui me connaissaient, j'avais mon visage froissé comme ça là. J'étais toujours en colère. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il fallait que je me libère. Il fallait que je me lève le matin et remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour ce jour. Et lui demander la paix. Je viens te demander la paix. Que seules les pensées qui bénissent animent mon esprit, Seigneur. Renouvelle ma mentalité en ce jour, Seigneur. Même celui qui m'a énervé hier, quelqu'un n'était pas adressé la parole. Seigneur, je lui pardonne d'avance. C'est pour ça qu'on te dit tous les jours, notre Père qui est aux cieux, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. C'est comme ça qu'on médite. Tu as fini de prier là. Maintenant, tu dis, Seigneur, tu personnalises cette prière. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite. En haut, là, c'est déjà fait, Seigneur. Mais qu'aujourd'hui, là, ça se fasse dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Je reçois ta parole aujourd'hui, Seigneur, c'est un nouveau jour. Hier, oui, peut-être on m'a refusé le contrat. Hier, oui, peut-être il n'y a pas eu de gens, il n'y a pas eu beaucoup de personnes là. Mais Seigneur, je t'en supplie qu'aujourd'hui, là, cette vidéo soit bénie, qu'elle bénisse les gens, que les chrétiens comprennent, Seigneur, que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas qu'on peut pas avoir le mentorship. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit rester. Non, Seigneur, je t'en supplie. Bénis les coachs qui sont là, Seigneur, bénis-les. Bénis-les parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Bénis-les, Seigneur. Bonjour, coach. Merci beaucoup d'être là. Bénissez les coachs. On est là, on néglige parce qu'on n'a pas les costumes, parce qu'on n'a pas la fanfare. Non. Jésus marchait lui avec les sandales. C'est sur un petit agneau avec les branches d'olivier. Non. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu n'as pas besoin parce que tu sais que tu fais là, ce que je fais là, je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais pour celui qui est en haut. C'est pour sa gloire. Donc, quand je te dis là, partage la vidéo, que toi, tu ne partages pas la vidéo. C'est pas, tu ne me fais pas du mal à moi parce que moi, j'ai fait mon travail. On m'a dit, parle de ça, je viens, je parle. Toi, tu ne parles. Bonjour coach, bonjour coach, bonjour coach, merci beaucoup. Tu viens, tu ne partages pas la vidéo. Et encore, c'est cette mentalité de crabe qu'on a. C'est cette mentalité de crabe qu'on a. On vous dit partager, c'est gratuit, partager. Allez-y vous abonner à YouTube, c'est simple. Vous allez dire non. Quand on ne va pas réussir, on va encore dire c'est le sorcier. Le sorcier, c'est toi. Je répète encore, le sorcier, c'est toi parce que tu refuses même la connaissance gratuite. 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 Tu personnalises la prière. C'est comme ça que la volonté de Dieu arrive en fait. Toi, tu passes ton temps à crier, oui, toute la journée, toute la nuit, tu cries, tu cries. Pendant 3 heures, tu pries. À quel moment le Seigneur te parle? À quel moment le Seigneur te parle en fait? Il faut apprendre. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu cette habitude-là, et c'est comme ça, c'est en faisant le coaching, c'est en ayant des mentors que tu apprends à prier. C'est en ayant des mentors qu'on te renouvelle. Avant, j'étais seulement, je disais, ok, je prie. Mais je priais, ça allait dans le roc. Parce que quoi, le pauvre m'a dit, ok, tu as fait, même là, la Bible, on te dit ça, quand on dit tout se repart. Avant d'aller donner le monde là, avant d'aller bénir, avant d'aller à la messe et faire ce que tu as à faire là, va d'abord dire pardon à ton frère. Va d'abord demander pardon à ton frère. Va d'abord faire la paix avec ta femme. Va d'abord, c'est-à-dire que mets de l'ordre d'abord dans ta maison. Quand je dis le premier leadership, c'est à la maison.
Toi, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Toi, aujourd'hui, tu as assisté là. Quel est le premier livre? Je t'ai parlé des trois appétits, du leadership et de ta destinée. Si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, qui est tellement cruciale pour cette génération, repars la regarder, je t'en supplie. Elle est gratuite, elle est là postée. Quand on va dire non, mais les choses, on va mettre les choses payantes, là, les gens vont commencer à bouder. Même quand c'est gratuit, vous n'êtes pas regarder. Mais partagez. D'accord? Alors aujourd'hui, comme ça, c'est un mot pour élever. Je te parlais de l'importance. Pourquoi as-tu besoin d'un mentor ou d'un coach dans ta vie, mentor que chrétien? Je vous en supplie. C'est un moment où si vous ratez comment dire, cette lumière-là, cette onction qui se passe en ce moment sur la francophonie. Parce que les autres, là, ils ont compris ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils sont loin. Les autres ont compris ça, ils sont loin. Quand toi, tu réfléchis encore comment partager la vidéo de quelqu'un gratuit, l'autre n'a même pas le temps. Il y a des gens qui sont connectés là avec moi, qui parlent anglais, mais je me mets à parler français. J'aurais pu faire cette vidéo en anglais, par exemple, ou en espagnol parce que je parle ça. Mais non, on veut que notre peuple, parce que les autres, ils n'ont plus besoin de ça. Mais on est là, on se met au service. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. C'est au service, en fait. Gratuitement. Mais il faudrait qu'on prenne l'importance de ça, en fait. Tu réfléchis, oui, est-ce que je dois aller prendre une formation? Oui, est-ce que je dois me connecter à cette personne? Le Seigneur nous parle. C'est-à-dire qu'on est là, nous sommes des chrétiens. Arrêtons d'être des chrétiens, comment dire, des chrétiens shrink, des chrétiens, comment dire? Vous voyez cette fleur? Vous voyez la beauté de cette fleur, n'est-ce pas? Cette fleur, j'aime les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs. C'est une tulipe. Vous voyez cette fleur? Comment elle est plantée, comment elle est germée, ce qui est à l'intérieur, comment elle pousse, comment elle blossom, n'est-ce pas? C'est ta vie. Là où tu es planté là, planté c'est quoi? Tu es chrétien, tu as la base, tu as la Bible. Une fois tu as la Bible, tu t'assois, comment on fait trouver son mentor? Tu es là, tu te poses les questions, Seigneur, oui, je n'ai pas reçu ma vie, ou je suis en train de trébucher. Le mentor, quel est son appel en fait? Il te met ton chip, il t'attrape, il te prend sur ton manteau. Allons-y en terre à terre, parce qu'on utilise les gros mots, peut-être ça, comment on dit ça bouleverse. On va parler terre à terre. Il prend son manteau comme ça. Quand Élie parlait de manteau, là, le manteau d'Élie te prend sous ton manteau, il te couvre sous son manteau. Mais il y a une chose que tu dois d'abord faire toi-même. Tu dois t'asseoir à un moment, ça fait des années que tu pries. Où est-ce que je suis à mon niveau? Qui suis-je? Quand je dis la première étape, quel que soit, tu vas aller dépenser des milliards de dollars. Quelqu'un va te demander, how can I help you? C'est ça que les Américains disent, how can I help you? Pour que je t'aide, il faudrait que tu saches en quoi je dois t'aider. Est-ce que vous me suivez? Pour que je t'aide, il faudrait que tu saches en quoi je vais t'aider. Il faudrait que tu reconnaisses d'abord que tu as un problème. Il faudrait que tu reconnaisses d'abord que tu es déficient quelque part. Oh, nous, notre erreur, c'est quoi? On pense qu'on sait tout. Raison pour laquelle on n'a pas besoin de mentors, on n'a pas besoin de coach. On se dit qu'on est omniscient. Moi, je répète encore. Moi, je ne connais rien. Oh. Je suis bébé, je suis encore bébé, je ne fais qu'apprendre. Celui qui est omniscient, c'est celui qui nous a créés. Qui tu es? Une fois tu vas même, c'est-à-dire qu'à un moment quand tu es, parce qu'il y en a qui ont des problèmes pour découvrir, mais le mentor va t'aider à aller à la découverte de toi-même. Je vous assure, sortons de cette mentalité de la Bible là. Oui, la Bible est là. La Bible, c'est la base. Une fois tu sais qui tu es, tu vas aller à la connaissance, à la recherche de qui tu es et ce pourquoi tu as été créé. Est-ce que vous me suivez? Une fois que tu te mets là, tu lis les récits, les psaumes là, oui, l'Éternel est mon salut, je ne manquerai de rien et tout, c'est bien. Mais le Seigneur a encore dit, tu vivras par la sueur de ton front, tu mangeras la sueur de ton front, comme on nous a dit. It's a curse, but it's not a curse, so to speak. Quand tu lis la Bible et que tu lis entre les lignes, quand il te dit, tu mangeras la sueur de ton front, et qu'il te dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est quoi? Il y a la base, il y a l'illumination. Mais la connaissance, c'est quoi? Parce que tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est aujourd'hui, en fait, a été, en fait. Il n'y a rien, Dieu a tout fait, en fait. L'arbre, c'est lui qui a, l'arbre, il a fait les arbres, c'est pas lui qui a créé le soleil, c'est pas lui qui a créé la lampe, c'est pas lui qui a créé la chaise. Mais il a créé quoi? Le bois. La forêt, c'est lui qui a créé. Le plastique, c'est-à-dire que les matières premières sont là. Mais la connaissance, là, pour que la matière grise, là, soit pleine, il faudrait que tu la nourrisses. Il faudrait que tu la nourrisses. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'Étienne, je crois Étienne Le Boîtier, qui dit j'aime ce qui me nourrit, le boire et le manger. Mais quand il parle du boire et du manger là,
sortant de la Bible. Le boire et le manger, c'est quoi? C'est que tu lis. Une fois tu sais qui tu es, tu découvres ton purpose. Parce que souvent, on est dans ce lapsus que oui, je suis chrétien. Tu es chrétien, ce n'est qu'un cap. Tu es chrétien, ce n'est qu'une, comment dire, un rôle que tu es en train de jouer. Quelle est la raison pour laquelle tu as été créé? Quelle est la raison pour laquelle tu as été créé? Ce sont des questions qu'on doit se poser chaque jour. Lorsque tu passes ton temps à te comparer à X et Y, c'est pour ça que tu ne peux pas déterminer qui est ton mentor. Parce que le mentor, comment on identifie un mentor? Let me go back to back. Comment on identifie un mentor? Un mentor, par rapport à une situation de ta vie. Tu as un moment de ta vie, tu es bloqué. Moi, je parle par exemple de moi. Comment j'ai pu découvrir mon coach et les mentorships par rapport à la situation? D'abord, le mentor peut être lié à une situation de ta vie. Le mentor peut avoir la même histoire que toi. Pas la même, mais un passé similaire que toi. C'est pour ça que tu commences à t'identifier à quelqu'un qui a traversé une épreuve dans laquelle je suis en train de traverser en fait. Et tu as vu que cette personne-là l'a surpassée et est devenue la meilleure version d'elle-même, comme on dit souvent. Ça, c'est un aspect du mentorship. L'autre aspect, le mentor peut être aussi quelqu'un qui en fait, aujourd'hui tu veux devenir accountant, tu as dit que tu veux devenir banquier ou tu veux devenir coiffeur, tu veux devenir quelque chose. Dans cet aspect-là, dans ce domaine en fait de ta vie, tu as un mentor. Le mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a déjà, comment dire, qui a quelque chose, qui a une idée, qui a un pas en avance par rapport à toi. Tu vois quelqu'un qui a ouvert son salon de coiffure et qu'aujourd'hui, par exemple, ton idée, tu es dans la maison, on va parler de cuisine, hein, on va parler de vraiment terre à terre. Tu es dans la maison en train de faire quelque chose, en train de tresser à la maison simple, gratuitement. Et tu as quelqu'un là qui a des grands salons de coiffure, qui a des salons worldwide, qui a des salons partout dans toutes les cités. C'est ça ton mentor. Parce que c'est quoi? Elle est ton guide, il est ton guide, il est la personne que tu regardes, tu dis au Seigneur, tu t'identifies à cette personne-là. Tu es toujours chrétien, hein? Tu pries tous les jours, hein? Je ne te dis pas de laisser la Bible, hein? Tu pries tous les jours. Mais au-delà de ça, une fois tu sais qui tu es, une fois tu découvres la raison pour laquelle tu as été créé, c'est-à-dire qu'une fois ta passion, comme je dis souvent, ta mission saute au-dessus de tout, ton mentor apparaît. Quand on dit le disciple est prêt, le maître apparaît. Comment j'ai pu trouver comment j'ai pu commencer à investir sur moi-même en fait? Parce que c'est là le doute que vous avez encore. C'est là le doute que beaucoup de personnes sont là en train de réfléchir comment non. Peut-être parce qu'on a la peau noire, comme j'ai dit une fois à William, on doit gratter, devenir clair, je ne sais pas. Hein? Moi, je suis noir comme charbon. Mais Grèce, ce n'est pas ce qui m'identifie. Est-ce que vous me suivez en fait? Comment j'ai pu, c'est-à-dire que le mentor, en fait, c'est ce gars. Aujourd'hui, tu as envie de devenir, je ne sais pas, superstar hollywoodien ou bien fitness center. Mais il y a quelqu'un dans le fitness qui a réussi. Quelqu'un qui est dans le fitness qui a plusieurs trucs. C'est ça ton mentor. Tu t'identifies à cette personne-là. Même si la personne n'est pas en train de prier tous les jours comme tu veux prier. Parce que nous, souvent, on se dit, OK, on attend la personne il faudrait que la personne marche avec la Bible, avec le chapelet, avec je ne sais pas trop quoi, tout ce qu'on met, le grand pain. Oh, s'il a comme ça, non, il n'est pas chrétien. Être chrétien, c'est quoi? Est-ce que c'est écrit sur ton visage que tu es chrétien? Non. Être chrétien, comme je dis, toi, là, tu t'arrêtes à dimanche. Mais moi, je te dis, Jésus t'a demandé d'aller servir dans le monde. C'est de lundi à samedi qu'on voit tes œuvres. Parce que c'est par les fruits d'un arbre qu'on va la porter, en fait. Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que tu portes, en fait? Beaucoup sont là, ils regardent les vidéos, ils zappent les vidéos. Je te dis qu'il y a une bénédiction. Combien de fois je suis allé regarder les vidéos de coach William? Je suis reparti regarder les vidéos de coach. C'est-à-dire que je suis allé regarder et en répétant encore, en regardant, il y a encore l'inspiration qui est arrivée. La clé est dedans dans la répétition. Quand je dis aux gens, revenez regarder ce live. Aujourd'hui, tu as regardé ce live, ça ne t'a peut-être pas sonné. Reviens une semaine plus tard, 2 jours plus tard. C'est pour ça que je partage, je repartage, je repartage. Vous êtes fatigué, hein, de regarder ça peut-être, mais je partage ça à dessein. Parce que la répétition est importante. Il faudrait que tu regardes ça. Il faudrait que tu médites là. Il faudrait que ça rentre dans ta tête encore. Tu réécoutes. Même moi-même qui parle là, je regarde encore mes vidéos, je me motive moi-même. C'est fort. C'est la vérité. Donc, c'est ce que le mentor fait. Comment c'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, tu es bloqué. À un moment dans ta vie, tu dis, Seigneur, ok, j'ai essayé cela, mais non. Tu as besoin d'un guide. Et c'est là où le coach arrive. C'est là où il te coach. Il te dit, voilà. C'est-à-dire que vous ne vous rendez même pas compte. La bénédiction, hein, le prix qu'on paye, là, quand je parle souvent du prix à payer, le prix à payer est tellement grand. C'est grand, là. Mais ça n'a pas le même prix que ce que tu reçois.
Je vous assure, la différence que j'ai vue dans ma vie, depuis que je me laisse mentor, depuis que j'ai des coachs dans ma vie, et tu dois avoir des coachs dans chaque aspect de ta vie que tu veux développer. Laissez-moi répéter ça. Dans chaque aspect de ta vie, tu dois avoir des coachs. Et le premier mentor, en tant qu'homme ou en tant que femme, on regarde la plateforme, là, on va voir les femmes versées comme ça. Là. Il n'y a pas que les femmes. Je vous dis encore, je suis là pour rééquilibrer. Hommes et femmes, il faudrait qu'on se lève. Ce n'est pas seulement les femmes, ce sont les hommes aussi. En tant qu'homme, tu as besoin d'être mentor, tu as besoin d'être mentoré. Tu vas avoir un mentor et le premier mentor, c'est Jésus. Tu as Jésus. Une fois que tu as Jésus là, tu dois avoir un monsieur. Si ta vision, c'est d'être marié, tu dois avoir quelqu'un qui est marié avec de l'expérience. Si ta vision, c'est d'être un chef d'entreprise, tu dois avoir un coach qui a réussi. Tu dois investir chez quelqu'un, mon Dieu. Je ne sais pas comment on parle des fruits. Tu récoltes ce que tu sèmes. La semence là, c'est ça. Ce que la Bible là te dit là, tu quittes là. L'application pratique des principes, c'est ça. Pour qu'une graine germe, pour que cette plante là germe comme ça là, il faudrait qu'on mette les grains. Quels sont les grains que tu sèmes chaque jour? Le coach t'apprend à semer ces graines-là. Le coach te guide. Avant de vous parler, j'ai parlé avec mon coach. Coach, voilà ce que je m'apprête à faire. Il me dit, fais ceci, fais cela. Bonjour ma chérie, comment ça va? Fais ceci, fais cela. Ne fais pas comme ça. C'est ça le coach. C'est ça le coach. On te guide en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on te dit non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Refais encore, refais encore. Ça va te fatiguer. Mais pendant que tu refais, c'est là où tu apprends. Et tu le fais humblement. Et c'est là où tu le fais humblement. Nous, qu'est-ce qu'on vient? On met l'orgueil dessus là. Le manteau de lit qui est censé nous protéger là. Nous, on met nos gros costumes dessus, on met nos gros dos là. C'est pour ça qu'on est encore derrière. Parce que quand on te dit fais ce que tu dis, oh non, qu'est-ce que la personne là me dit? Cette petite là me raconte, oui, elle est petite là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je veux dire encore, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pour un homme d'année. Cette petite là que tu vois devant là, elle est riche d'expérience. C'est humblement que je me présente, humblement je me laisse comme ça. Je vous assure. Tu dois planter quelque part pour qu'il y ait une récolte. Tu dois être planté. C'est-à-dire qu'on te parle de la parabole du sommeur. On dit oui, celui a semé ceci. C'est-à-dire qu'il a lancé là-bas, c'est parti dans la terre aride. Mais la terre aride, c'est quoi? Je vous assure, je vous répète ainsi infiniment dans votre vie. Tous les jours, vous allez m'entendre. Si ton cœur n'est pas pur, si tu n'as pas pardonné, tous les jours quand tu te lèves, tu dis notre Père qui est aux cieux là. Pardonne nos offenses. Si ton cœur n'est pas pur, tu n'as pas dit pardon, ta maman t'a laissé, ou comment ton papa t'a abandonné, ou comment... Tu dois pardonner. Ton pardon, c'est la deuxième clé que je vous donne encore ce matin. Ton pardon est ta bénédiction. Ton pardon te libère. Ton pardon, comment dire, t'ouvre les portes du paradis, si on peut le dire. Je vous en supplie. On est là coincé parce que je dis, et on est là parce qu'on pense que, Seigneur, tu ne peux pas réussir seul. Il y a une vidéo longtemps avant maintenant que je me rappelle, Seigneur, merci pour le rappel, où j'ai dit que le manque de pardon bloque les familles. Le manque de pardon empêche les familles, empêche en fait des générations, parce que de génération en génération, on est dedans, les gens s'atrophient en fait, et ça empêche que les gens se marient des fois, ça empêche des fois qu'il y ait l'association en fait, et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque en fait. On a peur d'investir chez nous-mêmes, mon Dieu. Les autres sont venus qui disent, je n'ai pas envie de dire, Seigneur, excuse-moi. Lorsqu'ils vont quelque part, ils amènent l'appareil photo. Ils filment. Ils finissent de filmer, ils vont chez eux, ils reproduisent ce qu'ils ont reproduit. Si tu les invites et tu leur dis, on se reconnaît, hein, on se reconnaît, tu reconnais de qui je parle, je n'ai pas envie de citer. Lorsqu'on parle, ils arrivent quelque part, ils ont un projet. Tu ne verras jamais qu'ils vont inviter une autre nation. Ils vont venir avec eux. Même s'ils doivent faire le projet va faire 10 mois. Ils vont rester dans une petite chambre à 10 jusqu'à ce qu'ils aient fini le projet. Humblement. Humblement. Ils finissent leur projet, ils s'en vont. La loi de l'association. Lorsque tu sèmes dans la vie de ton frère, tu sèmes dans la vie de ta famille, tu sèmes dans la vie de ta nation, tu sèmes dans la vie de ton peuple. Et c'est comme ça que les autres avancent. C'est comme ça que les autres avancent. Toi, tu as peur que quelqu'un vole ton idée. Toi, tu as peur que quelqu'un fasse ceci. Tu es encore dans l'esprit de jalousie. Tu es encore dans l'esprit de fétichisme. Tu es encore dans l'esprit de je ne sais quoi. C'est pour ça que moi, je t'appelle moi, je suis mindset coach. Je t'apprends à renouveler cette mentalité-là. Je t'apprends à laisser cette mentalité de crabe. Enlève ça en fait. C'est une croix, c'est un masque qui t'empêche d'avancer.
Il y a des rancœurs dans les familles. C'est pour ça qu'on est là. Vous êtes là, pendant des années, vous avez mis, comment on dit chez nous, on appelle ça les malobis. C'est-à-dire que comment on appelle ça, le manioc là, qui reste dans l'eau là. Quand ça pourrit, ça sent là. C'est comme ça que vous faites. Et ça sent sur le corps de vos enfants. Ça sent sur le corps de votre famille. Ça se colle. Les enfants ne sont pas heureux. Les enfants n'arrivent plus à se parler. Les enfants n'arrivent plus à se... Hi, beautiful. Les enfants n'arrivent plus à faire leurs choses. Vous bloquez la vie de vos enfants. Celui-là a réussi, je peux pas le faire. Non. La jalousie, le frère de l'autre. Non, on doit enlever. C'est ça, en fait. Il n'y a rien qui bloque l'Afrique. C'est-à-dire que si on peut comprendre ça, là, la médisance, c'est la Bible qui le dit. Il n'y a rien que il n'y a pas quelque chose que le Seigneur a horreur de ça. Celui qui ment, celui qui médit, c'est dans la parole. Et ce sont encore des principes. Vous attirez comment dire, de la malchance qu'on appelle, on parle de sorciers. Les sorciers, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand tu apprends, tu payes un coach, tu investis sur ton développement personnel. On te change ton mindset, on te dit que tu dois commencer par avoir des pensées pures. Tu dois commencer par avoir des pensées positives. Tu renouvelles ta mentalité parce que ta mentalité, c'est ce que tu es. Si quelqu'un te touche là, il t'a touché. Si quelqu'un te touche là, il t'a touché. Il t'a touché. Et c'est ce qu'on n'a pas encore compris. Oui, on va à l'église tous les jours. On va à l'église tous les jours, mais nous sommes des mauvaises personnes. C'est toi qui souhaites encore le mal pour ta soeur. Et c'est toi qui veux réussir. Dieu te dit, tu vas donner l'argent que tu as de l'hormone là. L'hormone là ne peut pas être béni parce que tu n'as pas planté. Quelles sont les graines que tu as plantées? Pour avoir une bonne récolte, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que tu as plantés? Quels sont les fruits que tu as plantés? Comment j'ai connu mon mentor? Moi, aujourd'hui, il va le dire. Aujourd'hui, je ne lui ai jamais dit. Nous sommes nos propres sorciers, c'est la vérité. Tu prends la chaise, tu t'assois devant la... Tout ce que tu sais faire, c'est t'asseoir et médire sur ta soeur. Ta soeur s'est mariée avant toi. So what? Ta voisine s'est mariée avant toi. So what? L'autre a conçu son business. So what? Au lieu de venir demander de t'asseoir humblement, enlever ton orgueil, il avait dit, mon frère, ouais, vraiment, j'ai vraiment aimé ce que tu es en train de faire, Seigneur. Vraiment que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait? Simplement demander. Et on se bloque parce qu'on n'arrive pas à demander. On n'arrive pas à ouvrir notre bouche et demander de l'aide, je vous en supplie. C'est sans orgueil, c'est gratuit que je le dis. Libérons cet orgueil, libère cet orgueil. Si aujourd'hui, là, à cause de quoi que ce soit, tu te dis, ok, sinon, tu ne connais rien. Parce que si tu connaissais quelque chose, tu ne devais pas être au niveau où tu es. Les autres sont en train d'avancer. Partout tu circules, les autres, les routes sont tracées. Nous, on est là. Parce que quoi? Tout ce qu'on sait, c'est la sorcellerie. Tout ce qu'on sait, c'est la médiocrité. Mais c'est quoi? C'est notre mentalité. C'est notre mentalité de crapaud qu'on a. C'est notre mentalité de crapaud. C'est-à-dire qu'on est content quand l'autre est là, on est là. Oh, tu vas avancer comment? Tu prends, tu tires la crabologie africaine. Il faudrait que tu laves ça. Il faudrait que tu... Tu as dit comment dire, je peux pas prendre le gras corps là, que tu prends tous les jours les coups ça là. Tu dois prendre ça dans ta tête aussi. C'est qu'en cultivant des pensées positives, en sachant que ben, je suis là, pas pour moi, je suis là pour apporter le monde, apporter la paix dans le monde. Pour apporter la paix dans le monde, pour contribuer. Il n'y a pas de jalousie. Chacun a son couloir. Tu ne veux pas aller parler à un coach, aller te demander parce que tu dis que non, personne ne va voler ton idée. Ça, c'est la pauvreté d'esprit. Personne ne va voler ton idée, mon frère, ma soeur. Personne. C'est parce que tu vas venir parler à quelqu'un de ton idée qui va voler ton idée. Non, pourquoi? Le coach est là pour te guider. Le coach est là pour t'orienter. Le coach est là pour améliorer en fait tes projets. Et la Bible qu'on lit tous les jours, tous les jours, il dit, ne peut payer par manque de connaissances. Les projets échouent parce qu'il n'y a pas de conseiller. Il n'y a pas de conseiller. C'est dans la Bible que toi et moi on lit tous les jours. Quand je te dis de méditer la Bible, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de conseiller. Les conseillers, c'est qui? Ce sont les coachs. Peut-être qu'il fallait qu'on écrive dans le livre, là, la Bible, là, les coachs, pour que les gens nous prennent au sérieux. C'est un principe qui a été devant eux. Tous ceux qui ont réussi, ils ont réussi derrière quelqu'un. Tous ceux qui ont réussi, ils ont réussi derrière quelqu'un. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir seul, je t'en supplie. Il est temps, c'est-à-dire que si je disais en 2005, là, ou en 2003, là, mais aujourd'hui, là, quand je te parle de la loi de l'association, tu ne peux pas savoir la puissance qu'il y a derrière. Tu ne peux pas comprendre encore le pouvoir parce que ton mindset n'est pas encore renouvelé. Vous riez, hein? J'ai dit de prendre le gratte-corps, de gratter dans nos cerveaux là. Que le Seigneur nous aide. Les projets échouent.
Parce qu'il n'y a pas de conseiller. Et ils réussissent lorsque les conseillers sont. C'est-à-dire que tous ceux qui te conseillent là, dans chaque aspect de ta vie dans lequel tu investis, dans lequel tu plantes là, le coach que tu vas payer là, le coach qui te guide tous les jours là, tu plantes. Mais mes chéris, il n'y a pas de raison pour que ça. Nous le problème, c'est ça. Parce qu'on a une mauvaise relation avec l'argent. On se dit que quand quelqu'un perce, comme on dit chez nous, perce, il est allé faire quelque chose. Oui, il fallait peut-être avoir ça, oui. Il fallait avoir ça pourquoi? Parce que quand on parle de coach, on se dit, ok, c'est peut-être comment dire, je ne sais pas, tout de suite chez nous en fait. Parce que les autres n'ont pas le temps pour ça. Ils connaissent que c'est le coach. Tu veux devenir, tu vas avoir une belle taille. Non, tu vas avoir un coach en fitness. Parce que quoi? La meilleure manière, je dis encore, la meilleure manière de réussir, c'est d'aller apprendre avec celui qui a échoué. C'est la manière la plus rapide. De un. De deux, pourquoi la loi de l'association est importante? Parce qu'on a 24 heures. Et dans les 24 heures, ma chérie, mon chéri, tu ne peux pas accomplir tout ce que tu vas accomplir. Raison pour laquelle tu as besoin de quelqu'un pour te guider, en fait. Tu n'as que 24 heures. You wish, tu ne peux pas. Il y a le temps. On dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tout ça, ça se passe dans les 24 heures là. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour te raccourcir, en fait. Le coach, il te raccourcit, en fait. Au lieu de passer le temps à regarder, non. Parce que lui, il a appris déjà. Lui, il a déjà payé le prix, en fait. Donc, il te guide, en fait. C'est-à-dire que quoi? Au lieu de m'asseoir pour réfléchir à quelque chose, donc quand j'envoie un message à mon coach, papa, coach, voici ce que j'ai à faire et tout et tout. Il me dit, non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. La même chose pour le mentor. Il te raccourcit le chemin. Nous, on ne veut pas demander. Nous, on ne veut pas payer le prix. Nous, on ne veut pas investir sur notre développement personnel. Je vous dis qu'avant, moi-même, j'étais comme ça. Parce que c'était l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui nous tue. J'avais les armoires pleines de je ne sais pas comment dire, toutes les garde-robes que vous voulez. Les talents, c'était moi. Et ça m'apportait quoi? J'étais triste, j'étais frustrée, je ne sais même pas comment je me sentais. J'en voulais à tout le monde. Mais une fois j'ai investi sur mon développement personnel, je vous parle aujourd'hui, je vous dis, le shipping vient d'arriver. Avant, c'était le shipping des habits chaque mois ou chaque semaine. Mais quand tu ne peux pas savoir la joie que j'ai. Quand je retrouve mes, je me dis, mince, j'ai We Live qui arrive. We Live. Hello, We Live. We Live. Que je commande en une semaine, que je vais lire. Ça, c'est dans mon programme. C'est dans mon programme. Sans compter ce que je suis déjà en train de lire maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'une fois tu sais qui tu es, une fois tu découvres ta mission, et le coach va te guider, en fait. Ta mission va guider les amis que tu auras. Ta mission va guider la manière laquelle tu vas manger. Ta mission va dicter la manière laquelle tu vas te comporter en public. Ta mission va déterminer ce que tu vas lire. Parce que maintenant, avant, je disais les harlequins. J'avais plein de harlequins. C'était ça mon show. Oh, j'aimais les harlequins. On regardait les princes, moi, comment le gars sexy et tout. On aimait tout ça, non? Qui n'a pas regardé les harlequins? Et maintenant, là, je ne peux pas lire les harlequins. Maintenant, je vais maximiser mon potentiel. Donc, j'investis sur mon développement personnel. Je suis une femme, oui. Je suis une africaine, oui. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas ça qui m'amène quelque part. Quelle est mon identité? J'ai une mission. Tu n'as que 24 heures. Toi, tu dis que tu as tout le temps pour apprendre. Tu dis que tu as tout le temps. C'est pour ça qu'on perd le temps là. On se dit, oui, on a tout le temps. Oh, le coach là, c'est encore là. Le coach que tu as for free aujourd'hui là. Quand on va te dire de payer 1000 $ pour venir le voir, c'est toi que tu le négliges. Et c'est comme ça. Jésus a été négligé par ses propres frères. C'est comme ça qu'on dit, on n'est pas prophète chez soi. C'est ça le problème avec nous. On doute tellement, et le doute, c'est l'ennemi de la réussite. Le doute, c'est l'ennemi de la réussite. Le temps que tu es en train de perdre, ma maman dit ça toujours, oh la femme là, je l'aime tellement. Le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole. Elle me dit, Bricia, le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole. Quand je dis, c'est du la répétition. Elle a tellement dit ça dans ma tête que ça reste toujours. Le temps qu'on perd est du bien qu'on se vole. Tu n'as que 24 heures. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Aujourd'hui, I know, right? Aujourd'hui, tu as 18 ans. Aujourd'hui, tu as 15 ans. Et c'est-à-dire que dans chaque aspect de ta vie, de ta vie, en fait, tu dois avoir, comment on appelle ça? Tu dois avoir des mentors dans chaque aspect de ta vie. Et comme on dit, notre problème, c'est ça. La charité bien ordonnée commence par ça même. Vous connaissez le gars là? Vous connaissez le monsieur là? Vous connaissez le monsieur là? Dites-moi, vous connaissez le monsieur là? Vous connaissez, non? Yeah. Quand on dit de planter, dédicace spéciale. Dédicace spéciale.
Tu investis. Tu commences par investir chez toi. Mais coach, mes mentors, ce n'est pas n'importe qui. Je suis ici aux États-Unis, je vis aux États-Unis, mais je n'investis pas avec les Américains, j'investis chez mes frères. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est cette mentalité-là que tu dois renouveler, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres coachs, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres mentors, mais non. Mais on doit planter chez nous pour que la forêt devienne une forêt. Il faudrait qu'il y ait des graines. Pour que cette fleur-là devienne tellement belle comme ça, il faudrait qu'on l'arrose. Une fois que tu as lu la Bible, je reviens encore, je repars. Ne me dis pas que je n'ai pas lu la Bible. Une fois que tu as lu ta Bible, une fois que tu as médité la parole, ma chérie, mon chéri, sors de là. Ne reste pas là dans tes pensées avec seulement la Bible en train de parler en langue, tout cela au Seigneur. Non. Le miracle, là, Jésus l'a fait. Ton miracle à toi, c'est d'ajouter la connaissance. Tu es triste, oh. Tu ne sais pas comment perdre le poids, oh, parce que tu n'as pas la connaissance sur comment perdre le poids. Tu n'as pas les lois, tu ne sais pas les lois appliquées. Va voir quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Va investir chez un coach en sport. La même chose en nutrition, la même chose en développement. Et en fonction du couloir dans lequel tu es, il y a le couloir pour tout le monde. Je vous en supplie. Il est temps qu'on arrête de faire cette mentalité de crabe. Je vous en supplie. Ce n'est pas le show qu'on fait. Ce n'est pas le show qu'on fait. En tout cas, tu viens sur mon channel. Ce n'est pas le show d'elle. Je sais que je suis belle, hein? Je suis intelligente. Hein? C'est vrai. Mais ce n'est pas le show. Ce n'est pas le show, je vous en supplie. On n'est pas en train de perdre notre temps. Ce qu'on est en train de faire là, on ne le fait pas parce qu'on veut. Non, il faut, c'est-à-dire qu'on doit laver nos cerveaux. C'est le chrétien, encore notre chrétien à nous, qui se dit que parce que tu as un business, Dieu va te regarder. Dieu t'a dit de te multiplier. Multiplier quoi? Multiplier ce que tu connais déjà. Il n'a pas dit d'aller faire les bébés. Nous, on fait les bébés parce qu'on se dit que c'est la chose la plus faible. Non, mais le temps que tu fais pour faire les bébés là, à quel moment tu vas aller investir? À quel moment tu vas voyager pour aller faire les conférences? À quel moment en fait? Investis sur ton développement personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il y a les coachs partout. Il y a les coachs en tout. Mais il faut savoir. Il faut savoir. On dit, il faut comment dire, c'est dans la beauté, ok, les couleurs du tapis là. C'est dans la, comment dire encore, c'est dans les couleurs du tapis. Les couleurs du tapis font la beauté du tapis. Ce que tu négliges aujourd'hui là, d'autres valorisent. Ce que tu négliges aujourd'hui là, d'autres, c'est la pierre précieuse de quelqu'un. Sachons valoriser ce que nous avons. Il y a des moments où ceux qui sont en Europe et partout, je dis mon Dieu, ils ne se rendent pas compte en fait. Tu as peur de payer 50 € ou 500 € pour aller faire un atelier. Mais c'est toi qui vas chez la brésilienne de 500 €. Mentalité de pauvreté, mentalité de crabe. Tu ne peux pas avancer. Si demain après-demain tu n'avances pas, tu vas dire le sorcier. Pas le sorcier, c'est toi-même. Le sorcier, c'est toi-même. Une séance de coaching de 150 €, de 300 €, une heure. Quelqu'un t'écoute, il prend son temps pour t'écouter. Il prend son temps pour prendre le temps pour te guider. Toi, tu vas dire non. Non, je préfère aller prendre cet argent-là pour aller au cinéma ou pour aller me faire un décapage, pour aller me faire... Renouvelons notre mentalité, je vous en supplie. Renouvelons notre mentalité, je vous en supplie. Les coachs ne sont pas là pour pointer. Les coachs ne sont pas là pour faire la comparaison. Comme dit encore le master coach, les coachs sont les infirmiers et les prêtres, les médecins. Le prêtre ne peut pas tout faire. Il y a chaque aspect de ta vie, en fait. Il y a le spirituel et il y a la vie réelle. Je dis, dimanche, tu vas à l'église, mais de lundi à samedi, là, c'est en étant coaché que tu sais comment avoir une influence dans la société. Comment utiliser ton potentiel. Comment utiliser ce que tu as appris. Comment t'orienter. Comment faire ceci, comment faire cela. Ce n'est pas en priant seulement. Pendant que tu pries là, si tu pries 7 jours sur 7, à quel moment tu vas investir sur ton développement personnel? À quel moment tu vas lire? Le livre de ton chevet, le seuil de ton chevet, ce n'est pas seulement la Bible. Il est temps qu'aujourd'hui, là, homme ou femme, tu apprennes à sortir de cette mentalité-là. Tu vas prier, oui. Les miracles viendront du moment où tu vas découvrir ta raison de vivre, que tu vas la développer. Je ne parle pas encore de ce qu'on t'a appris à l'école parce que ça, c'est un autre volet. Je te parle de la raison pour laquelle tu as été créé, en fait. Qui es-tu? Parce que c'est la question que je t'ai posée. Qui es-tu? Médite dans cette semaine-là. Médite. Tu as dit que tu n'as pas encore pris le temps là. Médite, demande à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Quelle est la raison pour laquelle je suis là? Seigneur, je suis en train de vivre, je suis en train d'aller bouler de dos, je suis en train d'aller faire, je suis misérable. Seigneur, qui suis-je? Quelle est ma mission? Pose la question au Seigneur. Il va répondre. Mais d'abord, comme je le répète encore, la tante qui t'a fait quoi ou qui t'a maltraité,
pardonne-lui d'abord. Fais la paix avec ton passé. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que ce que tu vas sortir là, c'est en fonction de ce qui sera à l'intérieur. Et tes bénédictions sont rattachées à ta capacité de pardonner. Tes bénédictions sont rattachées à ta capacité de pardonner. Comment c'est-à-dire que moi j'ai connu mon mentor en fait. J'ai su qu'il fallait que j'avais mon coach. Le rêve. Beaucoup de personnes négligent le rêve. J'étais à une période de ma vie où j'étais vraiment bloquée. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oui, j'avais la connaissance de base et tout. J'avais pas la connaissance de base en tant que telle, un minimum, ok? Mais je ne savais pas comment m'orienter en fait. J'étais cette personne, j'étais encore dans le gouffre. J'étais cette personne qui me posait tellement de questions. Je me suis dit, Seigneur, j'ai ça, mais pourtant, c'est pas, le déclic, ça ne part pas encore. Je vous ai dit que pendant longtemps, j'avais honte de me regarder dans le miroir. J'avais honte de moi parce que quoi? Je m'identifiais encore à mon passé. Je m'identifiais, j'avais encore ce masque-là de celle qui a été abusée pendant qu'elle était petite, de celle qui a eu, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé de mauvais dans ma vie, ça venait sur moi. Ça venait sur moi. C'est-à-dire que le beau sourire que tu vois aujourd'hui là, c'est un sourire maigre. C'était un faux sourire, c'était un sourire semblant. Le rêve. Le Seigneur va te parler dans le rêve. J'ai fait un rêve. Je ne lui ai jamais dit ça aujourd'hui. Il est là, il va écouter. C'est dans le rêve que le nom de mon coach est arrivé. Le Seigneur me dit, tu es en train de marcher, tu es en train de prier, je priais, je méditais. Le nom est seulement sorti d'Assis au Ghana. J'ai dit que c'est-à-dire que je n'avais même jamais regardé ou quoi que ce soit. Je tape sur Google. Je vous dis, hein, le rêve, je ne lui ai jamais dit ça. Aujourd'hui, il apprend ça par ce live. Le rêve. Il y a combien de fois as-tu rêvé du nom de quelqu'un? Combien de fois as-tu rêvé de quelqu'un? C'est une indication qu'il ne faut pas négliger. Joseph, c'est par les rêves qu'on lui a parlé. Marie, c'est par... Tous ces gens-là, c'est-à-dire que Dieu nous parle à travers nos rêves. Dieu nous parle par rapport à nous. C'est-à-dire tout le monde, en fait. C'est la vérité. Je ne mens pas, c'est une confession que je dis. Je ne gagne rien en disant ça. C'est dans le rêve. Pendant que j'étais dans ce moment trouble là, pendant que je priais là, comme toi tu pries là, pendant que je méditais, pendant que je jeûnais là, c'est son nom qui est sorti. Je ne l'avais jamais connu de ma vie. Et pourtant, je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais son nom est sorti, paf. Je suis allée sur Google, et c'est William qui disait Google. J'ai tapé Google, j'ai tapé Darcy Okonda. Quand ça sort, c'était la même période à laquelle le mouvement de coaching a commencé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à planter. C'est comme ça que j'ai commencé à investir. C'est comme ça que j'ai commencé à... Oh Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte en fait. On néglige, tu es là, tu t'assois, tu dis, oh, ah, vraiment, j'aime bien l'histoire qu'elle a racontée. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. On s'identifie à un mentor par rapport à une saison dans laquelle tu es dans ta vie. Quelle est la saison dans laquelle tu es dans ta vie? C'est la question que tu vas te poser aussi. Quelle est la saison dans laquelle tu es en fait? Quelle est la question que tu essaies de répondre? Quelles sont les questions qui t'empêchent? Quelles sont les questions qui te tourmentent en ce moment en fait? Quels sont les problèmes que tu traverses? Le coach a traversé ces problèmes. Je vous dis que j'ai aujourd'hui, en renouvelant ma mentalité, j'ai les coachs dans chaque aspect de ma vie. Tu es aujourd'hui un homme d'affaires, tu dois avoir un coach financier. Tu dois avoir quelqu'un qui t'aide à planifier à faire un budget. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu présentes ton plan d'action. Tu dois avoir quelqu'un, c'est-à-dire que tu es chrétien, hein, je te dis encore, tu lis la Bible. Mais tu dois sortir de là. Tu dois apporter de la connaissance. Tu es aigri, tes projets ne décollent pas parce que tu veux décoller seul. Parce que tu veux décoller seul. Sors de ça. Tu finis de prier. Maintenant, tu vas saigner, ok. Tout ce que je vois à gauche, à droite, qui peut m'aider? Le Seigneur va te parler dans tes rêves. Le Seigneur va t'envoyer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une connexion. Sois juste aware. Et juste un cœur pur. Tu vas recevoir cette inspiration divine-là. Ce n'est pas la magie. Mais ne la néglige surtout pas. Une fois tu la reçois. Parce que le temps que tu perds est du bien que tu te voles. Je répète encore. Le temps que tu perds est du bien que tu te voles. Lorsque tu prends le temps pour aller faire quelque chose, aller signer pour une formation, le temps là, le prix change. Hein? Je vous parle parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Le prix change. Parce que comment dire, les informations, l'autre, le coach, il investit sur lui. Je vous dis, vous ne savez même pas, j'ai dormi à 3 h du matin. Je suis là debout. Quand je parle du prix à payer, en fait, je suis debout depuis 5 h du matin, j'ai dormi à 3 h du matin. Il y a des activités que je fais que vous ne connaissez pas. Mais je prends le temps pour venir vous juste partager un petit bout comme ça, passer du temps avec vous, parce que je veux qu'on change. Ce n'est pas de la blague, en fait.
Même quand on demande le prix, ce n'est pas ce qu'on paye là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on demande. C'est rien du tout. Et le mentor n'est pas seulement d'être un seul aspect. C'est-à-dire que tu peux avoir, tu peux avoir aujourd'hui un coach en nutrition et au fur et à mesure que tu évolues, parce que au fur et à mesure que tu évolues, tu auras un autre coach en fait dans une autre dimension. Parce que tu peux seulement avoir un coach qui t'apprend par exemple à faire un website. Tu peux avoir un coach qui t'apprend, dont tu as besoin juste d'avoir juste l'assistance one-on-one. C'est-à-dire que tu as besoin de te libérer, tu as besoin d'enlever le masque en fait. Ça, c'est un coach à un niveau. Une fois tu as libéré ça, parce que chacun se spécialise. Parce que c'est en spécialité en fait. Une fois que tu as enlevé cette carapace, maintenant tu as découvert ton potentiel. William va te dire, ok, oui, moi j'ai des formations en potentiel, tu vas chez William. C'est-à-dire que tu as ce niveau. Une fois tu as dit, ok, oui, non, mais non, William, il y a quelqu'un qui veut faire cela, ok, William va t'envoyer chez une personne, toi-même tu vas aller chez une autre personne. Et c'est comme ça que tu es. C'est-à-dire qu'à chaque période de ta vie, à chaque niveau, en fonction des montants d'influence, en fonction du niveau que tu ajoutes, tu auras besoin d'un coach qui t'accompagnera en fait. C'est important. Et tu dois avoir, et je te conseille, c'est important à chaque moment de ta vie. Parce que plus tu évolues, plus le doute aussi va évoluer. Parce que tu vas douter, tu vas dire, oh Seigneur, est-ce que ça c'est pour moi? Mais le coach est là pour te dire quoi? You got it. Le coach est là pour te dire quoi? Tu es sur la bonne voie. Le coach est là pour te dire quoi? Je te supporte. Parce que lorsque tu te décourages, et c'est ça aussi le mentor, il te dit qu'il est là pour te coacher. Vous voyez les sportifs, ils ont des coachs. Le coach te dit, ok, tu as mal, il te dit, n'oublie pas oublie ta douleur, pense à la victoire. Moi, je te dis, pense à ta vision. Ça fait mal aujourd'hui. Non, ne pense pas à l'argent que tu vas investir, pense à ce que tu vas gagner après. Ne pense pas à l'argent que tu vas dépenser, pense à ce que tu auras. Pense à ce que tu vas avoir après. C'est cette mentalité-là, en fait, que tu dois renouveler. Et c'est ce que le coach fait en fait. Et je te dis une chose, avant de passer le live, à chaque moment, je vais parler à mon mentor. Lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu te sens découragé, tu as ton mentor qui est là. Tu as ton coach qui est là. Ils sont là pour te booster. C'est comme des vitamines en fait. Ce sont des vitamines naturelles. Ils vont te booster en te donnant des encouragements. Ils vont te motiver. Ils vont te redonner confiance. Ils vont te réorienter. Ils vont te faire voir le projet que tu as sur une autre manière. Ils vont te réorienter. Ils vont te rééduquer sur beaucoup de choses en fait. C'est ça l'importance du coach qu'on néglige chez nous. Ce n'est pas du wap-up, ce n'est pas du show, ce n'est pas du show. Ce n'est pas du show. Moi, je ne suis pas là pour faire du show. Aujourd'hui, je suis au service des autres parce que j'ai compris beaucoup de choses. C'est un appel, ce n'est pas la blague, c'est un appel. Toi qui aujourd'hui, tu es encore assis chez toi, tu penses que ce sont les sorciers. Le sorcier, c'est toi-même. Parce qu'une fois que tu fais sortir ça de ta bouche, tu as médité ta vie toi-même. Quand moi, je te dis tous les matins, lève-toi et proclame ta vie. Tu es béni, tu es intelligente. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu l'auras. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Le Seigneur t'a tout donné. Mais c'est à toi d'investir. C'est à toi de planter. Planter. Pour que la plantation soit bonne, il faudrait que tu prennes des bonnes. Il y aura des mauvaises herbes. C'est ça, les pensées négatives seront là. C'est ça que le coach est là. Le coach va t'aider à renouveler ta mentalité. Et le mentorship, quoi? Ça peut être dans un livre. Tu peux lire le mentor, tu peux lire le livre et avoir une inspiration. Le mentor peut être un podcast que tu écoutes. Le mentorship peut venir sous forme d'un YouTube vidéo. Le mentorship peut venir sur d'un film que tu regardes. Le mentorship peut regarder sur beaucoup de choses. C'est pour ça que je t'ai dit depuis le début, il faut faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu vois. Parce que c'est ce qui te nourrit en fait. C'est ce qui te nourrit en fait. C'est ce que tu écoutes constamment qui te donne ce mindset en fait de battant, de personnes fortes en fait. Parce que c'est tout ce que tu écoutes, c'est le Congo, ça c'est la médisance. Mais ta mentalité sera une mentalité de crabe. D'accord? Ben, c'était tout ce que j'avais pour toi ce matin. J'espère que ça t'a béni. Comme je dis encore, reviens encore regarder cette vidéo. Reviens encore regarder. Partage-la rapidement. Simplement, c'est gratuit. Allez-y vous abonner sur ma page Facebook, s'il vous plaît, ma page YouTube. C'est gratuit encore. Je suis sur les autres réseaux sociaux. Mais encore humblement, si vous avez des questions, comme on dit sur votre plateforme, envoyez les questions. Je suis ouvert pour le coaching. Je suis là à votre service. Je suis là encore, Lifestyle and Mindset Coach. Je t'aide à rétablir l'harmonie qui te manquait dans le temps. Je vais t'orienter sur beaucoup d'aspects de ta vie. Je te guide. Mais comme on dit, je dis toujours, la beauté commence par l'intérieur. Je suis une femme belle, je suis une femme intelligente, mais il a fallu que je renouvelle ma mentalité. Il a fallu que j'enlève ces tares-là. Il a fallu que je change la manière à laquelle je me voyais moi-même. Il a fallu que je change les paroles qui sortaient de ma bouche pour que je sois bénie aujourd'hui. Alors comme ça, soyez bénis humblement devant vous. C'était votre coach. D'accord?
J'espère que vous allez passer un bon après-midi. Soyez bénis, soyez bénis. Gros bisous. N'oubliez pas de faire les commentaires, envoyer, partager la vidéo et que Dieu vous bénisse. Allez, bonne journée. Ciao.